ça compte comme un coup normal, ça rentre, ça soit capable de percer une coque de verre et un garde-maison. Et en réalité, souvent, tu pousses un peu plus que ça. Mais à la face, c'est juste toucher. Mouvement positif. Pas plus fort que ça. Donc, il faut, premièrement, apprendre comment contrôler la pose pour être capable de viser à la bonne place. Et aussi savoir comment, à la dernière minute, réduire la force de ton rythme. Donc, pour un cross, la posture de bord, c'est un peu comme tantôt que si tu es pour faire juste du cross, moi, la façon confortable, c'est ce bras-là, c'est toujours le bras qui va donner la puissance. Donc, c'est celle qui est en arrière qui va donner la puissance. Et l'autre bras en avant, c'est celui qui se dirige. Comme ici, il se dirigeait, et lui donnait la puissance. Ici, c'est lui qui se dirige, et c'est lui qui donne la puissance. Il faut rester droit. Une erreur que je fais souvent, surtout quand je suis fatigué, je vais donner mon cross, je vais raiser la tête pour aller chercher un peu plus de range, lui, il va la récolter. À coup sûr, je la perds. Donc, tu veux rester droit. Tu veux toujours dire, OK, si je suis un peu plus loin, puis je penche vers l'avant pour aller chercher un peu plus de range, ça va aller mieux, je vais être capable d'aller chercher plus loin. Mais si tu commences en pensant comme ça, tu vas toujours dire, oh, je vais me pencher vers l'avant pour aller chercher plus de range. Tu vas aller chercher un peu plus de range, tu restes droit, tu avances le genou, et tu pousses avec la jambe de l'arrière. Le lobe de l'esquimeur. On va souvent voir des esquimeurs qui sont très bons spearman ou même qui sont très bons à pôleur pour faire du crossfit. Ils sont habitués de faire ça. Donc, tu restes droit. Oui, à un moment donné, tu dis, oh, j'ai besoin du pouce de plus. Dans cette situation-là, tu vas aller chercher, c'est sûr, ça arrive 5% du temps, tu vas tomber dans cette situation-là. Mais le restant du temps, tu essaies de rester droit parce que pour ne pas te faire ramasser la tête. Et aussi pour rester en balance. Le cross va se faire en avançant la hanche et l'épaule. Souvent, tu veux garder ta peau sur les yeux de l'autre. Si tu dis. S'il est plus proche, tu peux garder les deux mains sur la peau. Plus facile de viser, plus facile de récupérer. Si tu es plus loin, tu pushes la hanche et l'épaule un peu plus et tu vas le chercher. Dans cette situation-là, oui, tu es plus vulnérable, mais tu es supposé d'avoir le range. Ça, c'est quelque chose à pratiquer à la maison. Tu peux le faire avec un souvenir, tu peux le faire avec un chose de ballet ou n'importe quoi. C'est juste pratique ce mouvement lentement. Tu le ramènes. Tu ne serais pas supposé de faire ça. C'est de la manière de lentement, c'est sûr qu'avec une boule comme ça, elle va tomber. Je vais finir mon niveau de papier. Mais si tu l'envoies, si tu le ramènes rapidement, elle va rester là. Si ta courante tombe, fais tomber ta courante. C'est aussi facile que ça. Ouais. Soit ça, une fois que la personne va. Les gens striking circles. Tu glisses tranquillement dans le sport. J'ai oublié de dire, tu n'as pas le droit de frapper avec ce bout-là. Tu n'as pas le droit. Tu as le droit de pousser. Normalement, je ne serais pas supposé de faire par exprès de te frapper avec la hache. Tu sais, des fois ça arrive, tu parles du oh non, c'était pas bon. Ah.
J'ai pas le droit de te frapper avec, mais j'ai le droit de m'accoter sur ta pôleur avec, j'ai le droit de m'accoter sur ton pied avec. J'ai le droit de te pousser avec. Mais j'ai pas le droit de donner coup. Fait que de retour au trust. Une chose que Théo fait, que Mohamed aspire, c'est qu'il va garder son petit doigt sur le derrière de sa pôleur. Tu sais, quand le contact arrive, la force va tout se transférer. Dépendant de ton petit doigt. Mais ce que ça fait, c'est que si à la dernière minute, tu es en train de fesser puis le gars se penche, puis tu as beaucoup de force qui s'en va dans ta peau, tu enlèves le petit doigt, tu ouvres la main. Ce qui va faire qu'un coup qui est ça va devenir. Je ne mets pas la force, il va juste avoir le poids de la pôleur qui va être derrière, il va pas avoir le poids de mon corps. Quand quelqu'un rentre dedans, puis met tout le poids de mon corps derrière la pointe, c'est du. C'est un gars dans la. Ouais. Ça fait pas de Ouais. Apprendre à contrôler la force, c'est quelque chose qu'il faut apprendre au début. C'est quelque chose à pratiquer sur un mur, c'est quelque chose à comprendre et être capable de réagir rapidement parce que ça va arriver que le gars va se pencher ou il y a quelque chose qui va se passer, quelqu'un va bouger ta peau, il faut que tu enlèves la puissance de ça. Donc les thrusts de base, c'est en avant. Mais, dans les mêlées, surtout, ça se peut arriver que tes targets ne soient pas en avant. T'en as 15 devant toi. Donc, sois capable de pas juste faire les targets en avant de toi, mais de côté. Des fois, donc ça se fait quand même assez bien. C'est juste de faire contrôler. Puis, à la longue, tu vas apprendre à comprendre où sont les coups. Si tu ne regardes pas quelqu'un qui ne s'attend pas que tu vas le faire. Des fois, quand quelqu'un est installé à la fin, installe-toi pour droite, comme ça. Des fois, il y a une bonne protection en avant. Si tu vas droit, tu vas te bloquer. Ce ne serait pas le temps d'être capable de contourner. Si tu veux contourner et essayer d'avoir un autre corps, tu peux sortir de droit un peu. Donne ton coup. Juste sortir le coude, le poignet. Tu es capable d'avoir une épaule et une trajectoire. Tu regardes une trajectoire un peu dans le point de balance. Tu es capable d'avoir une position de la même chose de l'autre bord. Tu peux être capable de sauver un peu plus. Ah! Là, la hanche est pointée vers l'arrière. Et j'en ai au lieu d'être sur la ligne de centre. Mais déjà, il faut un peu. Je suis capable d'aller chercher autour. Même chose, entre je suis capable d'aller chercher un peu plus. Je vais aller chercher encore plus, je fais un pas. Je suis là, je fais un pas. Même chose de l'autre bord, je fais un pas. Et déplacer ta hanche, essentiellement aller de son pied, va te permettre de contourner les collants, contourner les choses. Oui, vers le haut aussi, tu peux le faire. Aller chercher. C'est pas juste linéaire. Aller chercher par-dessus, surtout quand tu es le pied dans le coin tu peux aller chercher des choses. Fait que souvent, la pôleur,
Puis linéaire avant le poids, c'est plus difficile à aller chercher parce que c'est un tournant des choses, ça t'apprend à faire le saut. Déplacer ta hanche, déplacer ton poignet pour aller chercher des angles qui permettent d'aller chercher. Quand tu fais des crosses, tu deviens assez vulnérable, surtout quand tu prends une main. Donc, tu es capable, tu veux revenir rapidement. Tu ne restes pas là, passer une demi-heure, tu reviens après. C'est rapide. Tu donnes ton coup, tu reviens, tu donnes ton coup, tu reviens. En position défensive, toujours prêt à prendre ce qui vient en avant de toi. OK, tu donnes ton coup, tu reviens. C'est là que tu vas faire ton pas vers l'arrière et t'en aller. Tu peux rester là, donner un coup, mais toujours en gardant la pose solide en avant de toi. Des fois, un coup que j'aime faire, qui a tendance à surprendre, je vais le souvent faire quand je suis dans ce stance-là, dans cette posture-là, et que je fais un cross. Je vais revenir, je vais donner mon cross, mais je vais revenir comme ci. Il faut venir chercher ma pose ici. Mais au lieu de la ramasser, je vais donner le cross, je vais ramener, je vais continuer mon mouvement. Je vais lui donner le coup. C'est une option. Fait que tu donnes ton coup, tu serres. Tant qu'à faire un mouvement de ton corps, profite-en, utilise-le pour d'autres choses. Donc, ici, des questions pour les crosses. On va par en avant. Ça, je vais être allongé. Si ton ennemi est bien. On va par en avant. Si ton ennemi est bien, il faut quand même essayer de ah oui, c'est deux grandes personnes. C'est ça, essayer de... Est-ce que ça vaut la peine de faire le même si on la possibilité d'attraper? Oui. Parce que là, regarde, oui, peut-être commencer à passer dans le courant, mais on a bien l'espace. Moi, je suis occupé de revenir. Donc, c'est quand même un coup valable. Sauf que, il faut que tu le saches. Il faut que tu te dises dans ta tête que si moi je fais un cross dans ce sens-là, il y a une bonne chance que la personne va me rentrer dedans. 95% du temps, c'est ça qui va se passer. Je vais donner un cross à grande distance, la personne va prendre ça et rentrer dedans. Donc, c'est en sert de ça. Je pense que Pélan peut être raison. Oui, oui. Donc, c'est ça, OK. Là, on cross. Lui, il va faire ce qu'il veut faire, il va me rentrer dedans. Moi, je décide qu'est-ce que je fais à ce moment-là. Le temps, quand tu fais ça, surtout si tu y vas à cette distance-là, ça va être dur de récupérer ta pause qui est capable de le battre. Fait que la solution la plupart du temps, tu t'ouvres de là. Si tu as de l'espace, tu t'ouvres de là. Si tu n'as pas d'espace, ben, tu ne vas pas tirer un coup comme ça, tu vas te mettre à risque. Je vais peut-être faire un coup, je vais dire, OK, à plat, je vais faire un cross, mais je vais garder mes deux mains dessus. Fait que là, tu fais le cross, puis OK. Ouais. Il faut toujours que tu sois conscient de la situation pour être capable de réagir. Tu peux faire des crosses à grande distance tout le temps, personne ne va s'en rendre compte. Mais une chose que tu peux faire aussi pour les crosses, c'est que, comme toujours supposé d'être en train de bouger à la pause, si je suis comme ça ici, avec ma hanche en arrière, j'ai ça de main, j'ai ça de main, là je me déplace. Comment j'ai fait pour avoir un petit plus de range? J'ai déplacé ma hanche. Mais c'est ça, tu es toujours en train de bouger. Profite-en, tu te dis, hey, il ne faut pas t'avoir un, tu vas.
juste de tasser, tu donnes du range. Même, même chose, tu peux placer un peu, déplacer un peu. Et là, tu fais juste le tourner un peu, tu pognes un peu d'âge, ça. C'est comme ici que ton déplacement te sert à te protéger de l'autre, à te garder en main, mais aussi à créer une ouverture parce que l'autre ne va peut-être pas s'en rendre compte que qu'est-ce que tu fais de changer physiquement. Même des fois, ça peut être un poste. Mais qu'est-ce qui vient de changer? La question facile, vous l'avez remarqué. C'est la réponse facile, vous l'avez remarqué. C'est ce que tu regardes, c'est la réponse. Je suis passé d'une stance de je te pose, j'ai fait le croche, je suis revenu avec l'autre main, et là je suis prêt pour te rentrer. Fait que c'est ok, je suis bon, ça c'est le numéro 6. Mais c'est. En fait, c'est l'intro de pas mal numéro 1 à 27. Fait que c'est ça, c'est. Le cross, c'est autant une attaque qu'une manière de faire sortir l'autre du mur. Hey, c'est quoi tu vas faire, là? C'est quoi tu vas faire? Parce que ça te donne du temps. Surtout avec une longue pause, ça te donne du temps pour faire des choses. Fait que le cross, la chose qui se passe avec les crosses, c'est que, OK, moi j'arrive, j'ai ma poule de 6 pieds. J'arrive avec ma poule de 6 pieds 5. Je vais aller chercher ma poule de 7 pieds. Moi, je vais aller chercher la 7 pieds 5. Moi, je vais aller chercher la 7 pieds 5. Je suis plus grand, je gagne. En tant que grande personne, je trouve ça chiant. J'aime pas ça quand les autres ont plus de range que moi. Fait que c'est pour ça qu'en mêlée, je suis joué avec une poule de 7 pieds 5. La seule autre personne qui a plus de range que moi, c'est les Spearman. Je suis capable d'aller les chercher. Mais bon. Mais ce qui s'arrive, c'est que souvent, tu vas te rentrer dans des batailles que les deux gars vont se regarder. Un cross. Deux coureurs qui font du cross. C'est plat. C'est plat à regarder. C'est plat à être désert. Mais, une chose qu'il faut que tu te rappelles, c'est qu'il faut que tu aies de la patience. Même si c'est plat, c'est peut-être la meilleure stratégie. Mais là, tu vas, dans une situation comme ça, tu vas essayer de jouer avec la pointe de l'autre. Tu vas essayer de lancer peut-être passer sa couleur. Puis souvent, quand l'autre est toujours comme ça, tu te dis, bon, il n'est peut-être pas confortable de s'en accord. Tu passes sa peau, tu rentres dedans. Tu t'organises, OK, je change de stance, OK, je tasse la peau. Rentre au corps, l'autre qui réalise ça, là tu es rendu au corps, puis souvent il ne sait pas trop quoi faire. Oui, c'est exactement quoi faire par mais c'est juste des probabilités là-dessus. Une autre chose dans cette situation-là, c'est ma petite pause. J'ai besoin d'un volontaire à la pause. Pôle contre pôle, souvent, ça va être du jeu de crosse. Ils ont été bons pour jouer avec les points. Ce que tu veux faire dans cette situation-là, c'est garder le centre. Quand tu fais la pointe de tes yeux, tu joues avec la pointe, mais tu ne forces pas. Là, je vais forcer, qu'est-ce qui se passe? Force. Tu forces de l'autre bord. Si tu mets trop de force, tu vas juste te faire déporter. Après ça, le centre est ouvert, tu vas chercher. Si tu veux forcer, mets-toi dans une position où tu peux forcer plus. Monte ta pause. J'ai pris un pas. Là, regarde. Je suis capable de ce que je veux faire. Pointe à pointe. Tu n'as pas une carte de centre. Joue avec. Si tu veux faire un move, tu vas chercher l'appui. Passe la pause, rentre au corps. Mais fais-toi pas pointer dans le jeu où tu fais forcer
garde la poule sur ses yeux, puis ça va être tu vas te protéger beaucoup plus. Parce que les choses à la pause, surtout quand tu es en train de brosser, c'est que tu as toujours quelque chose, tu as ta pôle, tu as tes bras, tu as toujours quelque chose ici dans le milieu qui permet de tasser, de bloquer les coups. Tu vois, ça permet de te garder pas mal sain. Tu n'as pas de bouclier, mais tu as beaucoup de choses entre ces armes et toi. Bon. L'autre bout. Le bas de fer. Très utile. Et très rapide à utiliser. C'est quelque chose que tout le monde oublie. Quelqu'un dans le corps. C'est aussi facile que ça, c'est bon. Right. $5 you can do that on the actual combat. Tout à l'heure, on l'a déjà fait. Allez, ça arrive. C'est comme n'importe quel shot va marcher une fois à un moment donné. N'importe quel bloc va marcher une fois à un moment donné. J'ai déjà bloqué une flèche en juste tassant ma poule comme ça et après c'est là. J'ai commencé dans la face. Je suis pas capable de le faire à chaque fois. Je suis arrivé une fois. Fait que le bas du spike, très utile quand la personne rentre au corps. Le mouvement est quand même assez simple. Si tu es en garde à l'avant, juste tu montes la paume un peu comme tu vas donner un coup vers le bas. Mais au lieu, tu montes la main, tu laisses glisser là. Et tu peux rentrer pas mal de force. Ou, juste un petit coup, tu n'as pas besoin de ici, la personne est plus proche, juste un petit coup. Boum, à la face. Boum, tu casses le bouclier, tu rentres à la face, tu rentres au corps. Tu peux même aller chercher une jambe. Donc le mouvement. Fait que tu tapes sur la tête et tu poses en face, tu tapes sur la tête et tu poses en face, tu es capable de faire ça, tu tapes les coups, tu tapes sur le bord de la tête et tu poses en face. Ça peut se faire à l'humain aussi. OK, la personne est un peu plus loin. Tu vas donner ton bas de tête. Boum. C'est vraiment, tu pousses avec la main vers l'avant pour monter ta pose. Puis tu spires avec l'autre. Oui. Exact. Exactement la même chose. Ça, c'est quelque chose que le tournoi de Virka, c'est des listes de 10 par 10. Il n'y a pas beaucoup de place pour dire la chose. Mais les chevaux ont tendance à se charger. Fait qu'ils vont se lever, tu leur montres la pointe, je vais te taper sur la tête, la défense monte, et tu vas chercher avec le votre spike. Votre spike aussi peut se faire de côté. Difficile à faire. Mais OK, tu es dans une mêlée, tu traverses une ligne, un petit train gauche en passant, ça peut marcher. Il y a déclenché des gros feux avec ça. Il portait vraiment un trop minimal et il est rentré dans la ligne. Il a passé trop. C'est un peu, le bas de feuille, c'est un peu comme ton couteau en Suisse. Ça sert à n'importe quelle situation. Tu peux prendre un couteau encore. Il est en gros, En 2015, je l'ai dit. Mais OK, ça t'arrive, t'attends. On va chercher. Ouf, on est au corps. Le bas de feuille, capable de chercher les deux. Oh, wow. Oui, j'utilise comme au droit. Souvent, ce que j'ai vu, c'est les gauchers.
gaucher, souvent, on va les faire ici. Ils vont te regarder par le coin de l'œil ici. Ici, à droite. C'est quelque chose à ne jamais oublier. En tant que oublier, quand tu vas sauter sur quelqu'un, c'est un polar, ça va être quelque chose qui va sortir rapidement. Ou si tu attaques un autre polar, tu essaies de rentrer au corps rapidement, le boss fight va avoir tendance à sortir. C'est quelque chose à pratiquer. C'est quelque chose que c'est des mouvements où tu dis en maison, ok, wow, je suis capable de faire ça. C'est une main solide, l'autre qui fait juste tenir et bouger la pôle au lendemain. Ça permet de faire des combos rapides d'un bord, de l'autre, t'attaques, box fight, ça se rentre dans un combo. À force de rapprocher et de t'éloigner de la personne. Là, c'est quelle surface qu'on n'a pas utilisée? C'est derrière. Ça, c'est Là, c'est le back blade. le coup à